Les catéchèses. Un instant, vos questions, on écoute. Oui, bonsoir Monseigneur. Voilà, donc à travers de nombreux textes bibliques, on se rend compte qu'il y a une épreuve, donc on traverse le mal. Ensuite, il y a une intervention de Dieu et ensuite la victoire. Est-ce qu'on peut, à travers tous ces textes, tout expliquer par le cheminement jusqu'à la croix ? Oui. Indéniablement, oui. Pourquoi ? La croix est... vous connaissez cette phrase de Saint Paul, hier j'en parlais dans le cours avec les étudiants, je n'ai voulu connaître rien d'autre que le Christ et le Christ crucifié. C'est ce grand mystère de la croix du Christ qui est annoncé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à notre vie aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus en fait le centre. Il dit, comment dirais-je, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc il y a un sens vraiment qui est donné, un sens profond, qui est donné à l'existence des êtres humains, mais à l'existence humaine à travers aussi la vie spirituelle et la suite du Christ, la sequela Christi. Moi, je me pose vraiment la question, comment vivent les personnes lorsqu'ils n'ont pas le Christ ? Comment vivent les personnes lorsqu'ils ne connaissent pas le Christ ? Comment on vit la maladie ? Comment on vit la mort de notre chair ? Comment on vit le journal télévisé qu'on regarde ou les réseaux où on a une violence extrême qui se déploie devant nous ? Quel est le sens ? On finit par croire. On finit par maudire, ce sera la catéchèse de la prochaine catéchèse, hein, on finit par maudire l'humanité. On dit, mais finalement, l'homme est fait pour le péché, moi-même je suis maudit, moi-même je suis pas... Voilà. On finit par dire, mais ça ne va pas. Seule la croix du Christ donne un sens profond à l'histoire. Et si, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 15, si le Christ n'est pas ressuscité, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. D'ailleurs, l'humanité entière est maudite et malheureuse. Elle ne peut qu'entrer dans la malédiction. Si le Christ n'est pas mort et ressuscité pour nous, en fait, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens, si on regarde bien. Il y a plus d'espérance, il y a plus de foi, il y a plus de raison d'aimer. Je prolonge un petit peu, mais à quoi ça sert d'aimer des gens ? Si le Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire s'il n'y a pas une victoire sur la mort, finalement, quand on aime quelqu'un, cette personne va mourir. Ce serait beaucoup mieux de ne pas l'aimer, ou de l'aimer juste un petit peu, enfin, voilà, c'est de ne pas s'engager. Oui, le Christ, il meurt dans un déchirement d'amour pour nous. Inversement, dans le bouddhisme, par exemple, Bouddha va mourir après avoir mangé son repas préféré, avec un grand sourire. Mais il aime aussi, il y a une compassion dans le bouddhisme. Mais celle des chrétiens, c'est une compassion qui va jusqu'à mourir pour celui qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ça n'a pas de sens si nous ne croyons pas en la résurrection. Et comme dit l'Écriture aussi, si le Christ ne meurt pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a que la jouissance qui a du sens à ce moment-là. Voilà. Donc, la croix du Christ est le résumé, en réalité, de toute l'Écriture et de toute la vie du monde, la pédagogie de la passion et jusqu'à la résurrection est centrale. C'est ce que nous fêtons tous les dimanches, à chaque messe, tous les dimanches, évidemment dans l'année liturgique à la Pâque. Question suivante ? Ma question, ce serait comment pouvons-nous faire régner la paix dans le monde afin de pouvoir éviter, surtout, principalement, les conflits des religions ou des non-croyants, par exemple ? La réponse, elle est dans comment faisons-nous pour aimer, c'est par notre témoignage. C'est par notre façon à nous de vivre l'enseignement du Christ et de suivre le commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous ne sommes pas en paix, parce que nous avons été choisis, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons reçu un enseignement qui est l'enseignement du Christ, et pas qu'un enseignement. C'est pas qu'une leçon, vous voyez, c'est catéchèse, je vous fais une leçon, on passe sur les réseaux, etc., sur les médias, ok. Mais c'est pas un enseignement qu'on a reçu, c'est une grâce qu'on a reçue, quelque chose qui change nos cœurs, mais une grâce qui nous laisse libres. La grâce n'est pas magique, elle n'abolit pas la nature. Si tu es déjà blessé, la grâce, tu seras blessé. Rappelez-vous la maison bâtie sur le roc. J'y ferai référence dans la prochaine catéchèse. Dans la maison bâtie sur le roc, les deux maisons, celle qui est sur le sable comme celle qui est sur le roc, connaissent la tempête.
Donc il n'y a pas une qui est protégée de la tempête, sous prétexte qu'on est chrétien, qu'on a le Christ. Et c'est pas un simple enseignement moral comme un sage de l'Ancien Testament, ou pas de l'Ancien Testament, de l'Antiquité, pardon, qui dit, qui donne des maximes de sagesse, et Jésus est un sage que l'on écoute. C'est pas ça, hein. Il est mort pour nous et il nous a configurés à lui par le baptême. Donc nous sommes d'autres Christ. Donc nous avons reçu la grâce, et c'est par la grâce que nous supportons, hein, comme on dit le matin avec les sœurs, une prière, donne-nous, je ne sais plus la formule par cœur, mais donne-nous la grâce de supporter tous les problèmes, les embûches que nous allons rencontrer au cours de cette journée. C'est pas par la force, nous ne sommes pas des stoïciens. Les stoïciens sont des gens qui avaient appris à être stoïques, à résister. On essaye aussi, mais c'est pas par puissance ni par force, c'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous donne et sa grâce nous donne de témoigner entre nous. Et c'est par le témoignage des chrétiens. Regardez un Saint Maximilien Kolbe qui meurt et qui donne sa vie et qui va mourir dans le bunker de la mort. On enfermait des gens, on les laissait mourir de faim et de soif en poussant des hurlements, et lui choisit de prier. Et finalement, on est obligé de l'achever tellement il dure trop longtemps par rapport aux autres prisonniers, etc. Et il témoigne jusqu'à aujourd'hui. Les saints, et d'abord le Christ, la Vierge Marie, et tous les saints qui sont à l'imitation de Jésus-Christ, témoignent de cette constance de l'amour de Dieu dans le monde. Et encore une fois, ce n'est pas la paix de fiche-moi la paix que nous voulons. Quand on dit fiche-moi la paix, ça veut dire attention à toi, ok, tout le monde reste, c'est l'équilibre de la terreur. Si tu m'embêtes, j'appuie sur le bouton nucléaire. Alors, à la maison, le bouton nucléaire, c'est un coup de poing, c'est une engueulade, c'est ce que vous voulez. Et dans le monde, c'est le bouton nucléaire. C'est pas cette paix-là que le Christ vient de donner, c'est une paix qui est celle de l'amour. Donc le chrétien, c'est pas notre témoignage à nous. Bien sûr, notre témoignage, c'est pas une leçon. J'aime pas tellement lorsque les chrétiens disent il faut que, nous devons, vous devez. Certains croient qu'on est davantage chrétien lorsqu'on critique les autres. Non, c'est pas vrai. Donc c'est pas notre témoignage simple et humble. C'est l'exemple des saints. Monseigneur, j'avais une question concernant ce que vous avez dit. Comment, à notre échelle, dans nos paroisses, nous pouvons redonner foi et espérance à ces chrétiens qui n'attendent que le vendredi saint? Ou qui le vivent déjà sans le savoir. Je vais parler un petit peu du problème de l'engagement des chrétiens dans la catéchèse. Et il y a une grande réflexion, et le Concile Vatican II est venu nous apporter une vraie réflexion là-dessus. Moi, j'y étais pas avant le Concile, donc je peux pas trop dire ce qu'il y avait avant. Mais le danger auquel a voulu répondre le Concile, c'est de chrétiens qui considèrent que les vrais chrétiens sont les prêtres, finalement. Et puis que les autres, les laïcs, seraient des chrétiens de seconde zone. Et ce n'est pas le cas. Par contre, on s'est trompé d'un autre côté, après le Concile, en pensant que les vrais chrétiens, c'est ceux qui, comme on dit en Martinique, qui montent sur l'autel pour aller faire la lecture et donner la communion. C'est pas vrai non plus. Le vrai chrétien, c'est celui qui s'engage, la mère de famille qui arrive, qui a 4 enfants, qui est peut-être célibataire, mais qui s'engage dans son milieu professionnel ou dans sa famille pour s'occuper des pauvres, etc., tout en élevant ses enfants. Là, c'est une chrétienne selon le cœur de Dieu. Et qui fait de son mieux, avec ses qualités et ses défauts. Et donc, l'engagement du chrétien, il y a la prière, impossible sans la prière, impossible sans être entouré de personnes qui nous aident à prier, à rester chrétiens, ça c'est radical, parce que sinon on n'y arrive pas. Là aussi, ni par puissance, ni par force. Le Dieu ne veut pas faire de nous de bonnes personnes. C'est pas assez. On dit pas un jeune, tu vois, comme toi, ou les plus jeunes encore, allez, il faut que tu sois une bonne personne, gentille, hein, tu tires pas la langue à ta tuteur, tu mets pas ton doigt dans le pot de Nutella. C'est pas ça l'enseignement chrétien. Or, on a réduit la vie chrétienne à ça. Le chrétien, c'est celui qui est peut-être qui est fou d'amour pour le Christ, même s'il fait des bêtises, il se relève. Il se relève, il se confesse et il annonce. Il annonce. C'est plus Marie-Madeleine, d'une certaine façon, qu'autre chose. C'est plus le publicain que le pharisien. Vous rappelez-vous la parabole. Donc tu me demandes comment, dans notre entourage, ça va te faire plaisir, de belles liturgies, travailler à des liturgies pures, belles, qui annoncent le Christ, dont les chants ne soient pas trop idiots, faire des actions vers les pauvres, qui sont les premiers représentants du Christ auprès de nous, se tourner, avoir un esprit missionnaire, c'est-à-dire de témoignage, ça passe avant toute chose. Et puis surtout, savoir pardonner et nous aimer les uns les autres. Déjà, ce serait pas mal pour nous-mêmes, déjà. C'est comme ça que le royaume de Dieu, et nous parlons du royaume en fait, c'est tout le sens de la catéchèse, c'est le royaume. C'est comme ça que le royaume de Dieu s'installe. Ça demande du travail, mais ça demande aussi une disponibilité à ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour ma communauté? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Non pas les idées que j'ai, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi?
dernière question. Alors, on a parlé du vieillissement des églises et du cloisonnement du reste des fidèles dans ces églises. Quand on sait que l'avenir du monde, c'est les jeunes, comment faire évoluer la catéchèse proposée à ces enfants pour qu'ils puissent faire leur rencontre personnelle avec le Seigneur et par la suite prendre leur place dans nos églises afin de faire croître le feu de l'esprit dans la société pour faire grandir ce monde. Non seulement pour faire grandir ce monde, mais aussi pour que le monde soit heureux. Quand même. Dieu a donné sa vie pour que nous soyons heureux. Alors j'ai une question que je me pose beaucoup. La catéchèse, c'est pour les enfants, il n'y a pas de doute. Sauf que il est clair dans l'Écriture, comme dans l'enseignement du magistère de l'Église, que cette catéchèse, elle n'est pas une sorte d'institution comme une école, l'école publique, et qui reçoit les enfants pour leur donner une instruction. Même dans ce cas-là, on sait très bien que c'est pas suffisant. S'ils ne reçoivent rien à la maison, aucune éducation, l'enfant à qui vous allez faire des maths, de l'histoire géo ou de l'anglais avec les meilleurs profs de la Terre, va rester quand même en partie un petit sauvage. J'écoutais une réflexion qui disait que chaque génération, c'est une génération de sauvages. C'est-à-dire qu'ils naissent, on ne peut pas dire qu'ils auront la culture de leurs anciens directement. Il faut transmettre. Or, le seul endroit où on transmet, c'est la famille. Enfin, en tout cas, c'est pas le seul. Mais le premier endroit où on transmet, c'est la famille. Après, notamment dans l'église, il y a des mouvements, des lieux, peut-être en dehors de l'église, des clubs sportifs, des choses comme ça, où ils font de la musique ou autre, en dehors de l'école. Il y a l'école aussi, bien sûr, mais il n'y a pas que l'école. Si on ne reçoit pas un certain nombre de valeurs, mais non seulement des valeurs, mais aussi, comme disait Jean-Paul II dans sa lettre aux familles, c'est splendide, c'est dans la famille que l'enfant apprend à être respecté lui-même, par lui-même, pour lui-même, à être aimé pour lui-même. C'est dans la famille qu'il apprend à faire des erreurs et à demander pardon, à être pas bon, mais à être aimé quand même quand il est pas bon, pas gentil. T'as pas été gentil, mais maman et papa ou tes frères et sœurs t'aiment quand même. Tu viens quand même à table. Sauf si tu as été très méchant, tu es privé de dessert. Mais tu reviens à table un jour, de toutes les façons. Donc, la catéchèse, son erreur, c'est de considérer que les enfants. Parce que du coup, quand on a toute une génération de jeunes adultes qui n'ont pas reçu l'enseignement de la foi et les valeurs de la foi, ou ne savent pas, mais qui envoient quand même leurs enfants au catéchisme, mais en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est que ses parents soient convertis. Peut-être il y aura 3% ou 10%, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais de jeunes qui, n'ayant des familles non chrétiennes, mais plus ou moins, mais qui prient pas, qui ne cheminent pas, qui ne pratiquent pas, vont être touchés par la catéchèse. Mais même là, ce sera très difficile après. Parce qu'en grandissant, ils veulent aller à la messe ce dimanche, personne dans la famille n'y va, il y a des tentations comme partout, il y a une déperdition. Donc on peut être très content lorsqu'on a des enfants, ils sont intéressés, mais quand ils grandissent, on voit bien, c'est terminé. Après la confirmation, il n'y a plus personne. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, tu poses la question à un pasteur aussi. Hein, donc je te réponds en tant que pasteur de cette église de Martinique, et je le vois bien dans les autres églises aussi. Donc c'est à peu près la même chose. Qu'allons-nous faire de ces jeunes s'ils ne sont pas accompagnés dans leur famille? Et je dirais même, toi, c'était bien que tu poses la question, notamment les hommes. Parce qu'il y a une statistique terrible qui a découvert que lorsqu'un papa est pratiquant et croyant, il y a à peu près 60 ou 70% dans des cas où la famille suit le père dans la foi. Mais lorsque c'est que la maman, lorsque c'est que le papa, il y a 60-70, lorsque c'est que la maman, il n'y a que 20% des enfants qui suivent dans la foi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est pas très gender comme réponse. C'est genré, en tout cas. C'est genré comme réponse, mais c'est pas moi qui ai inventé la statistique. Donc c'est intéressant aussi que le témoignage des hommes chrétiens est aussi quelque chose que l'homme, c'est une façon pour un homme, au sens masculin, de transmettre et de transmettre et d'engendrer, d'être fécond. Hein, maman m'a mis au monde, mais mon père m'apporte aussi la foi. Bon, il n'y a pas que le père, Dieu merci, il y a la figure du prêtre, il y a la figure des catéchistes, il y a la figure des témoins, des grands frères aussi. On voit ça dans les patronages ou dans les mouvements comme le scoutisme. Un jeune qui a 17 ans, c'est lui qui a approfondi la foi d'un jeune de 12 ans, parce qu'il a figure d'exemple. Bon, il y a tout cela. Donc c'est un écosystème en fait.
Et l'écosystème qu'on a bâti, notamment parfois en Martinique, j'y pense, en disant, il y a le catéchisme, on envoie l'enfant au catéchisme, et on a calculé qu'un enfant qui va au catéchisme, allez, dans toute sa vie, il a 60 heures de catéchisme, de vrai catéchisme, entre le moment d'arrivée, etc. En 60 heures, dans toute sa vie, il finit ses années de cheminement, et alors, bien sûr, ça dure un petit peu plus longtemps, le temps d'arriver, mais au moment où on lui enseigne vraiment la foi, est-ce qu'on lui fait faire une expérience de Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'on lui fait faire l'expérience de la prière? Est-ce qu'on lui fait faire l'expérience de l'Esprit Saint? De la lecture de l'Écriture? Etc. Ça arrive, hein, je dis pas que ça n'arrive pas. Mais la meilleure chose qu'on peut lui faire, c'est que tout l'écosystème puisse lui permettre de tourner vers le Christ et de donner sa vie au Christ. Merci à tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur.